Une coopérative d'habitation pourrait voir le jour en Charlevoix-Ouest au cours des prochaines années. On reçoit Monica Meyerans et Lisa-Marie Mongrain-Drolet qui viennent nous parler d'un projet de coopérative d'habitation dans Charlevoix-Ouest. Bonjour mesdames. Bonjour. Un beau projet, là. En quoi est-ce que ça consiste, premièrement, ce projet de coopérative d'habitation? La coopérative d'habitation, la Charlevoisine, va consister en 18 à 20 logements environ. Le principe d'une coopérative, en fait, c'est qu'il n'y a pas de propriétaires, c'est les locataires qui sont propriétaires en étant membres de la coopérative. Puis ça vient avec des tâches qui sont habituellement attribuées aux propriétaires, là, comme l'entretien, puis l'administration. Puis ces tâches-là sont réparties dans les membres locataires, donc ça permet d'avoir des prix de logement plus abordables. Oui, on ne se cachera pas qu'il y a une crise du logement dans Charlevoix comme partout ailleurs au Québec, mais dans Charlevoix-Ouest, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des logements, puis que le prix des logements est rendu très cher aussi. Donc, notre projet à nous, il vient comme s'imbriquer dans ce besoin-là. Il va répondre, nous, on voit ça comme une solution à la crise immobilière. Puis, ça va permettre en plus à une grande partie des gens, là, donc nous, on vise une mixité sociale, donc une grande partie des gens d'avoir des logements là, abordables dans la région. Ça serait même une première, là, si on en comprend vos ébauches. Exactement. Il n'y en a pas d'autres là, dans la région. Statistiquement, on a vu qu'au Québec, il y en avait plusieurs, donc on serait vraiment emballé là, de créer ce projet-là. Vous incarnez aussi des valeurs particulières que vous avez déterminées à l'origine du projet, là. Oui, on a comme valeur de créer, partager, puis assurer un milieu de vie communautaire Qui est basé sur l'ouverture, en quelque sorte. L'ouverture, la simplicité, réduire les déchets, respecter aussi les autres et nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un projet avec plusieurs valeurs humaines. Ce projet-là est né en 2021. Vous étiez et vous êtes encore 6 membres cofondateurs, cofondatrices. Faites-moi un portrait là, rapide de l'historique de cette coopérative d'habitation-là. Ça a commencé en 2021. En 2022, il y a eu le Lab créatique qui a été fait là, ici à Baie-Saint-Paul, puis ça nous a vraiment amené à pousser le projet à un plus haut niveau. On pensait plus à faire un projet entre amis, puis finalement, avec le Lab créatique, on a vu qu'il y avait vraiment un beau potentiel de créer une coop d'habitation. Donc, depuis, on est 6 à travailler sur le projet en raison de plusieurs heures par mois de façon bénévole. Mais vraiment, on est super actifs, puis on est vraiment content là, actuellement de comment ça se déroule. C'est pas une idée qui est lancée dans les airs comme ça. Vous êtes soutenu par des gens du milieu. Il y a notamment la MRC qui est derrière vous. Oui, Mylène Armstrong, qui est au développement économique, qui nous accompagne depuis le début. C'est même elle qui nous a encouragés à participer au Lab créatique. Puis elle nous accompagne à raison de quelques rencontres là, par mois ou par année pour ce projet-là. Sinon, il y a aussi Michel Côté, qui fait partie de Immeubles populaires de Québec, qui, lui, fait office de groupe de recherche, de groupe de ressources techniques, excusez-moi. Puis, dans le fond, lui, il accompagne les personnes à créer des coopératives d'habitation. Donc, il a beaucoup d'expérience. Il a participé à créer beaucoup d'autres coops. Puis, lui, il nous accompagne, il nous répond à nos questions, on fait des rencontres avec lui. Puis, c'est vraiment d'une grande aide. Il est avec nous, lui, depuis l'automne 2023. C'est des ressources qui sont rares à trouver. On est chanceuse de l'avoir. Puis, le projet a beaucoup avancé depuis, là. Par là d'avancement, vous avez lancé un sondage en ligne, vous avez récolté des signatures de gens qui vous soutiennent. Vous êtes rendu à combien de signatures exactement? 203 pour être bien sûr. Donc ça, en dedans d'une semaine. Donc on est vraiment, c'est vraiment une belle tape dans le dos là, que l'équipe c'est comme donné en voyant que la population était derrière le projet. Donc, on est vraiment contents. Et de ces 203-là, combien souhaiteraient vivre, par exemple, dans la Charlevoisine? Il y en a 40 qui ont coché, qui voulaient être sur la liste des personnes qui désiraient habiter dans la coop. Puis, il y en a 14 qui ont écrit qu'ils voulaient contribuer au projet. Donc, on s'entend que contribuer au projet, ça veut aussi dire probablement d'habiter dans la coop. Nous, notre projet, c'est un projet de 15 à 20 logements.
Donc, déjà, on arrive presque au-dessus des personnes qui pourraient habiter dans ce type de projet-là. Donc, on pense même qu'il va y avoir de la place à d'autres projets de coop d'habitation là, dans la région. En êtes-vous à regarder le financement? Comment est-ce que vous allez aller chercher des sous pour mettre ça sur pied? Oui, Michel Côté nous aide justement beaucoup là, avec ça pour mieux comprendre. Comme nous autres, on n'est pas dans ce domaine-là. Mais on sait qu'il existe des subventions gouvernementales dans le fond, qui peuvent aller jusqu'à 60 % des fonds nécessaires là, pour créer un projet comme ça. C'est sûr que des subventions comme ça vient avec des contributions de la municipalité. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu à aller rencontrer les municipalités pour voir lesquelles pourraient soutenir un tel projet. Parlant de consultation des municipalités, c'est une des prochaines étapes à venir à l'automne, si je ne me trompe pas? Oui, exactement. À l'automne, on vise septembre pour rencontrer, on a ciblé 3 municipalités, donc Éboulement, Baie-Saint-Paul, puis Saint-Urbain. Donc à l'automne, là, on devrait les rencontrer. Première pelletée de terre prévue pour quand? Est-ce qu'on a une idée à ce stade-ci du projet? Je pense que tout dépend des municipalités puis de la réponse qui vont nous amener avec ça. Nous, on est prêt le plus tôt possible, mais ça va vraiment dépendre de l'ouverture. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous, mesdames. Ça fait plaisir. Bien, merci à toi. Mathieu. Pour en apprendre davantage sur le sujet, les citoyens peuvent se rendre sur la page Facebook du regroupement. Une lettre d'appui à signer en personne est également disponible à la Gourgane et au Café Mousse de Baie-Saint-Paul, ainsi qu'au Café Sol des Éboulements.